Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Oh les beaux jours de Samuel Beckett et on va montrer plus particulièrement en quoi il s'inscrit bien dans le parcours associé qui est au programme cette année, à savoir un théâtre de la condition humaine. Tout d'abord, nous pouvons nous demander si les personnages de Winnie et de Willy sont en enfer. En effet, nous avons l'impression que ces deux personnages de Winnie et de Willy sont condamnés pour tout jamais à l'immobilité, sauf que l'on ne sait pas pourquoi. Par conséquent, le spectateur se pose des questions face à cette situation complètement improbable dans laquelle se trouvent les deux personnages. Plusieurs images sont utilisées dans la pièce par Beckett qui peuvent associer l'espace dans lequel se trouvent les personnages à une sorte d'enfer. On a par exemple des métaphores faisant allusion à la chaleur, aux flammes. Fournaise d'infernale lumière, où on a en plus l'adjectif infernal qui renvoie directement aux enfers. Soleil d'enfer, où le complément du nom d'enfer, bien entendu, est ici explicite. On a le mot chaleur ou encore le mot brasier. Rappelez-vous qu'on peut comparer Winnie à Lucifer dans la Divine Comédie, ou encore à Prométhée ou à Tantale, donc deux personnages mythologiques qui ont été suppliciés aux enfers. On peut aussi rappeler qu'à un moment de la pièce, l'ombrelle de Winnie s'embrase soudainement, donc encore une fois ce motif du feu. Et on a également des cris étranges entendus dans l'acte 2 qui peut faire penser à des cris de suppliciés justement dans les enfers. Cette situation apparaît donc comme totalement improbable puisque le spectateur ne sait pas pourquoi les personnages se trouvent dans cette situation. Il a donc un sentiment d'absurde face à cette situation improbable. Ni la chaleur, ni l'ensevelissement sont en plus vécus comme quelque chose de négatif par Winnie. En effet, celle-ci ne semble pas souffrir de cette situation. Par exemple, elle utilise le terme de bénédiction, donc terme amélioratif et qui renvoie ici à la religion, à propos de l'herbe brûlée, et elle qualifie la mobilité de malédiction, ce qui veut dire que l'immobilité à laquelle elle est contrainte, le fait d'être enfermée dans son mamelon, est pour elle quelque chose de tout à fait normal, voire de bénéfique. Rappelez-vous aussi qu'elle évoque la sainte lumière et qu'elle parle de journée divine. Du coup, ces répliques totalement mélioratives, enthousiastes de Winnie, perturbent le spectateur qui se demande comment elle peut se réjouir de cette situation. Un autre motif qui est également important, c'est le motif de la sonnerie perçante. Cette sonnerie perçante, elle retentit dès le début de la pièce, c'est elle qui semble d'ailleurs mettre en mouvement Winnie, même difficilement puisqu'au départ elle ne se réveille pas. Elle l'étire de ce sommeil et signale aussi le soir le moment où il faut se coucher. Au deuxième acte, la sonnerie retentit dès que Winnie ferme les yeux, ce qui lui interdit tout repos en dehors des horaires imposés. Car donc cette sonnerie est vraiment récurrente et peut nous paraître complètement infernale. Et on peut donc encore une fois rapprocher le personnage de Winnie du personnage de Tantale, qui est condamné à la faim et à la soif en ayant tout ce qu'il a besoin à disposition, mais sans pouvoir les saisir. Ici, Winnie pourrait très bien se reposer, mais la sonnerie l'en empêche. Et au fur et à mesure de la pièce, puisqu'elle est de plus en plus ensevelie, elle n'aura plus la possibilité de s'emparer des objets qui lui permettent de meubler son quotidien. Dans cette sonnerie, on peut peut-être y voir une sorte de dégradation burlesque, c'est-à-dire qu'on détourne, on est en train de parodier un motif tragique qui est celui des Érinnies ou encore des Euménides. Les Érinnies ou les Euménides, ce sont les déesses de la vengeance qui empêchent les meurtriers de trouver le repos dans la tragédie grecque. Mais encore une fois, ici déjà, le fait que ce soit parodié en une sorte de sonnerie de réveil très désagréable, mais surtout le fait qu'on ne sache pas pourquoi les personnages sont persécutés, pourquoi cette sonnerie serait une matérialisation de vengeance. Tout ça plonge le spectateur dans un sentiment d'absurde indépassable. Beckett a écrit sur Proust, il a écrit un essai sur Proust où il affirmait « Le personnage tragique représente l'expiation du péché originel,
du péché éternel et originel qu'ils ont commis, lui et tous ses soci malorum, le péché d'être né. On peut donc peut-être, à partir de cette citation, se dire que Winnie et Willy expient simplement leur naissance. En gros, ce que Beckett veut dire, c'est que tous les êtres humains, une fois qu'ils sont nés, sont condamnés un peu par avance et doivent connaître la même fin, qui est la mort. Sauf qu'ici, même la mort semble être refusée à Winnie et Willy. Leur journée s'étire en longueur, leur sort se dégrade, mais la mort ne vient pas les libérer. On peut également se poser la question, est-ce que le théâtre de Beckett est un théâtre sans Dieu? Alors, on peut tout d'abord s'arrêter sur cette question de la prière. En effet, Winnie prie à plusieurs reprises, au début et à la fin de l'acte 1. Et plusieurs fois dans l'acte 1, elle va faire des références à Dieu, au Tout-Puissant, notamment, rappelez-vous, à l'occasion du passage de la fourmi, où il y a une sorte de jeu de mots sur formication, et où en fait ce serait une sorte d'intervention divine que cette fourmi capable de transporter encore un œuf sur son dos, alors que Winnie et Willy semblent être les derniers survivants de la planète. Toutefois, dans le deuxième acte, le personnage dit avoir renoncé à prier et le nom de Dieu n'est plus prononcé. Ou alors, s'il est prononcé, c'est sous la forme d'un juron blasphématoire, vraisemblablement d'ailleurs poussé par Madame Piper ou Pipier dans l'anecdote que Winnie est en train de raconter quand on entend d'un seul coup « sacré nom de Dieu ». Et il apparaît encore dans une apostrophe stéréotypée, un cliché très langagé, mon Dieu, mon Dieu. Mais ici, ces expressions sont vides de sens. Ce sont simplement des tics de langage, des clichés de langage. Et ce qui indique bien que Dieu semble complètement disparaître de l'acte 2, et donc il n'est plus d'aucun secours pour les personnages. Beckett supposerait donc l'inexistence de Dieu. On le sait, Beckett est non-croyant, même s'il a bénéficié durant son enfance d'une éducation protestante très stricte de la part de sa mère. Mais Beckett, pour lui, Dieu n'existe pas et le ciel serait vide. Rappelez-vous d'ailleurs, au début de d'Eau et beaux jours, dans la scène d'exposition, nous avons le terme de pompier pour décrire le décor à propos du ciel, comme si ce ciel était faux, d'accord, et donc vide. Il ne faut pas attendre un secours de là-haut, même si Winnie fixe le zénith, s'exclame que c'est encore une journée divine, elle s'illusionne complètement, Dieu ne viendra pas la sauver. Il n'y a donc pas de transcendance, pas de fatalité chez Beckett. Les personnages n'ont pas de destin. Comme je le disais il y a quelques secondes, même la mort ne peut pas venir libérer les personnages. Puisqu'on le sait, Winnie a un revolver, mais elle refusera toujours de s'en servir. Donc le suicide n'est pas une solution envisageable et ne peut pas venir soulager les personnages. On retrouve la même idée, par exemple, En attendant Godot, où ce Godot pourrait être un dieu qui ne vient pas, et aussi où on a un passage où les deux clochards, Vladimir et Estragon, veulent se suicider avec une corde mais qui ne tient pas, et donc encore une fois, ici, la mort leur est refusée. Pour finir cette petite vidéo, je terminerai avec une citation de Léonard Pronko à propos de la vision de la vie chez Beckett. Celui-ci, c'est-à-dire l'homme, est une créature qui paie un péché qu'il n'a pas commis, ou bien qu'il n'était pas conscient de commettre. Dieu, le vilain, ou bien ne se montre pas au rendez-vous promis, ou bien ce qui est pire n'existe pas. Et l'homme reste seul dans un univers sans signification, essayant de trouver la raison de tout cela. On voit donc bien que le théâtre de Beckett permet une réflexion sur la condition humaine. Il nous en délivre une vision assez pessimiste, puisque le secours de la religion ne peut pas venir apporter un soutien, puisque les personnages ont l'air seuls, très souvent estropiés, avec des problèmes de communication. Malgré tout, dans Oh les beaux jours, l'enthousiasme de Winnie donne une touche de dynamisme à la pièce, il faudra que l'on s'interroge lorsqu'on étudiera le dénouement sur la signification que l'on peut apporter à cette fin. Est-ce une fin totalement pessimiste? Faut-il y voir un signe d'espoir? Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.